comme un petit gamin qui commence à marcher, en fait. Il marche pas, il trottine, il aime trottiner. Et moi, j'ai toujours aimé ça. C'est une figure de l'athlétisme français qui s'en est allé. Noël Tijoux s'est éteint ce samedi à l'âge de 81 ans. Originaire du Maine-et-Loire, arrivé dans les Vosges en 1967, le crossman avait fait les beaux jours de l'ES Épinal puis de la Resda. À son actif, une cinquantaine de sélections en équipe de France, dont une participation au JO de Munich en 1972 et 7 titres de champion de France élite de cross-country. Notre rédaction adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Vibrant hommage samedi soir au Palais Omnisport Joseph Claudel en mémoire de Pierre Mercier, disparu fin août, l'emblématique président des SRD, devenu le Saint-Dié Volleyball dont il a amené l'équipe première aux portes du plus haut niveau français. Les Loups vont ainsi entamer leur 5e saison consécutive dans la désormais Elite Access, championnat resserré à 8 équipes toutes candidates et répondant aux critères d'accession à la Liga. Pour leur premier match de la saison face à la Stella Calais, avec une équipe encore incomplète et des joueuses préservées, les Léodassiennes ont assuré l'essentiel en s'imposant 3-1. On va retenir une victoire. On sait que le premier match à domicile pour certaines nouvelles joueuses c'est très compliqué avec les 1200 personnes, le public et tout ça, les objectifs de la saison. Il va falloir assumer, mais voilà, on prend ces 3 points avec bonheur. Prochaine journée samedi à Rennes, à noter en élite masculine, la 3e division chez les garçons, la défaite inaugurale du SAS Volley 3-0 à Cesson-Saint-Brieuc. Nous reviendrons plus largement sur l'actualité des Louves dans l'émission Côté Sport avec la vice-présidente Violaine Zussi-Cazot. Et notre petit Milan qui va jouer au mois de mi-temps, j'espère. La famille Robin, bien connue dans le monde du foot vosgien, spectateur privilégié de la 7e journée de nationale entre le SAS et le FC Martigues du Loya Milan Robin. Privé de plusieurs titulaires, Mazei et Doumbia blessés, Léonard suspendu, les Boutons d'Or ont été dominés en première mi-temps et ont dû s'en remettre à leur gardien Ben Salim Bouana, décisif à plusieurs reprises, comme ici peu avant la pause. Les Spinaliens retrouveront quelques couleurs en seconde période, mais sans parvenir à se montrer véritablement dangereux. Score final 0-0 et 1 point de prix. Je pense qu'il faut retenir qu'on a été solide. On a eu quelques opportunités de marquer aussi, on ne l'a pas fait. Après, voilà, on ne peut pas se satisfaire de ça, mais on va prendre ce point-là et essayer de prendre 3 points la semaine prochaine. Je suis content du contenu, c'est un peu dans la répétition. Maintenant, dans la finition, on a été un peu défaillant, sinon je pense qu'on aurait pu l'emporter. C'est le football, il faut attendre qu'on ait un peu de réussite et ça basculera sur ce genre de match, même si l'adversaire a été valeureux. Toujours lanterne rouge après cette journée et seulement 3 unités au compteur, le SAS jouera un match déjà important pour le maintien vendredi prochain chez l'avant-dernier Marignane-Gignac. En National 3, toujours pas de victoire non plus pour les 2 clubs vosgiens. Le Estaon a fait match nul 1-1 face à Thionville-Lusitanos, alors que l'US Raon l'étape s'est incliné 4-3 chez la réserve de Reims. Autre reprise ce week-end, celle des pongistes de l'ASRTT Étival qui ont débuté vendredi soir dans leur chaudron, une 8e saison consécutive en Pro Dame, l'élite hexagonale. Objectif maintien avec un effectif inchangé. Le club avait cherché à se renforcer pour pallier d'éventuelles absences, mais s'appuiera finalement sur le même quatuor. La saison s'annonce bien chargée, notamment pour les 2 chefs de file stivaliennes, la sino-portugaise Yeni Chao et la tchèque Anna Matelova en cette année pré-olympique. Il y a Paris 2024 en ligne de mire, donc beaucoup de compétitions internationales individuelles pour aller gagner sa place à Paris. Plus le championnat, plus la Ligue des Champions, plus les compètes européennes par nation. Ça fait un beau calendrier et sans doute peut-être un peu trop, mais c'est comme ça. Contrairement à 2019, avant les JO de Tokyo, la SRTT ne fera donc pas l'impasse sur la Ligue des Champions pour ne pas perdre son ranking européen et en raison de l'engouement que suscite la compétition. Rappelons que les Stivaliennes avaient été quart de finaliste l'an passé et également vice-championne de France de Pro Dame. Etival y a parfaitement entamé sa campagne avec un succès 3-1 face à Nîmes-Montpellier avec 2 victoires de Jenny Chao, une pour Anna Matelova, la Roubaine Camélia Jacob préférée à la Française Marie Migaud ayant perdu son duel. 2e journée dès ce mardi à Argentan. Sur le papier, les filles d'Épinal Handball recevaient ce dimanche un adversaire un peu plus solide que les 2 promus rencontrés précédemment, Évry, fort comme elle de 2 victoires en 2 journées. Mais sur le parquet, exceptionnellement du gymnase Viviani, cela s'est soldé par une nouvelle large victoire des Spinaliennes 39-17. Les Vosgiennes occupent la première place de leur poule de N2, à suivre un déplacement chez le bassin Mussy-Pontin samedi prochain. 3e défaite en 3 journées de N3 en revanche pour leurs homologues masculins, battus 25-30 à Omécourt. Et c'est parti, le victoire
Événement en course à pied unique de par son format dans les Vosges, le 5e défi des pestiférés avait lieu samedi à Raon-l'Étape. Le principe, inspiré des Backyards Ultra venus d'outre-Atlantique, une boucle d'environ 6,5 km et 300 mètres de dénivelé a terminé en moins d'1 heure pour avoir le droit de prendre le départ de la boucle suivante sur le même parcours et ce jusque 15 fois. Ambiance à retrouver dans notre journal de mardi. Suite ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec donc la vice-présidente du Saint-Dié Volleyball, Violaine Zussi-Cazot, du rugby également au programme avec le vice-président du club Épinal-Golbet, Nicolas Punière et Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19 h.